Chaque année, la GFI réalise un classement des banques conseils en fusion-acquisition et en 2023, l'exercice a été réalisé dans un contexte de marché assez déprimé. Donc le bilan du marché des fusions-acquisitions en 2023 est très mauvais. Dans le monde, on est sur une baisse des volumes de l'ordre de 20% par rapport à 2022 et même de 40% par rapport à 2021, qui était une année très active, une année record. Et en France, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation. Il y a eu l'inflation, la hausse des taux, la crainte de récession dans pas mal de pays et les tensions géopolitiques qui n'ont rien arrangé. En conséquence, il n'y a pas eu de méga deal cette année. Méga deal, c'est des opérations à plus de 10 milliards d'euros ou de dollars. Il n'y en a pas eu annoncé cette année en France. La plus grosse opération, ça a été Bolloré Logistique vendu à CMA-CGM pour environ 5 milliards. Et justement, c'est plutôt des opérations de 1 à 5 milliards qui ont alimenté le marché, mais qui n'ont pas suffi évidemment à maintenir les volumes. Le grand absent du marché du M&A français en 2023, ça a été les fonds de private equity, et notamment les fonds de LBO. Ils représentent environ 30 à 40% des volumes en général. Là, on est plutôt sur du 20%. Et la principale raison, évidemment, c'est le coût de la dette, puisque ces acteurs s'appuient énormément sur le levier d'endettement pour leurs opérations. Et étant donné que le coût s'est fortement renchéri, ils ont été absents cette année. Donc le classement AGFI de cette année, qui, on le rappelle, a une méthodologie bien particulière, puisqu'il s'appuie uniquement sur les opérations effectivement finalisées et qui impliquent une partie française. Cette année, c'est JP Morgan qui remporte la bataille. Ils ont bouclé à peu près 56 milliards d'euros d'opérations au cours de l'année et ils ont surtout profité de leur envergure internationale pour accompagner les groupes français à l'international ou être du côté des cibles à l'étranger pour pouvoir boucler un certain nombre de deals de taille conséquente. Ensuite, il y a Goldman Sachs, une autre banque américaine, et enfin c'est Rothschild & Co qui complète le podium et qui a surtout misé sur un volume d'opérations très élevé puisqu'ils ont bouclé plus de 100 transactions au cours de l'année. Alors pour 2024, c'est un peu compliqué de faire des prédictions. Beaucoup de banquiers estiment que déjà la stabilité des taux va redonner de la visibilité et de la confiance aux acteurs. Donc les grands groupes français bien capitalisés vont continuer à faire des opérations. Certains vont devoir revoir leur portefeuille et donc céder des actifs, ce qui devrait alimenter le marché. Mais surtout, c'est le private equity qui doit revenir parce qu'ils n'ont rien fait pendant un an, ils n'ont pas remonté d'argent à leurs investisseurs. Ces investisseurs veulent récupérer de l'argent et donc ils vont devoir, de manière sans doute contrainte la plupart du temps, vendre des actifs et donc revenir sur le marché du M&A.